Bonjour à tous. Euh, Ce matin, j'aimerais débuter le culte en vous donnant quelques nouvelles, quelques sujets de prière en tout cas. Non pas débuter le culte, mais débuter l'étude, en vous donnant des nouvelles de Lise. Roland m'a appelé ce matin et elle est à l'hôpital de Saint-Eustache depuis mercredi. Et on est en train de lui changer ses médicaments parce que ça n'a pas l'air de faire de l'effet. Et dépendamment du résultat, ça se peut que Roland soit obligé de placer Lise. Donc c'est difficile pour lui, évidemment. Et c'est un sujet de prière. Vous savez que depuis, peut-être vous ne le savez pas tous, mais depuis quelque temps, elle fait de l'Alzheimer. Alors ça crée des situations difficiles. Quand on a fait une répétition il y a peut-être quelques semaines ou une couple de mois à l'église, elle a eu un malaise. Donc on a fait venir l'ambulance, elle était hospitalisée. Donc c'est une situation difficile. Donc on peut prier pour Roland, pour Lise. Vous n'avez rien dans le bulletin parce que j'ai reçu une nouvelle ce matin. Le bulletin était déjà fait. Donc voilà. D'autres petites nouvelles. Moi j'aime ça être plus près de vous, donc j'avance là. N'ayez pas peur, je n'irai pas plus loin que le bord de l'estrade. Là. Oui, cette semaine, vendredi, on a eu beaucoup de pluie. Hein? On a été baptisé une deuxième fois. Mais nous, en tout cas, on a été inondés pour une... Vous aussi? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été inondés, là? Ça me rappelle... Vous aussi, vous avez été inondés? Vous avez eu beaucoup? Beaucoup d'eau? Ouais. Nous, on a eu 2 pouces au-dessus de notre plancher, mais le voisin d'en face puis le voisin d'à côté, c'était 4-5 pieds d'eau. Et le voisin d'en face, il n'avait pas d'électricité pendant toute la nuit. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui. On va aller le voir en revenant du service, là. Mais j'ai jamais vu ma rue qui ressemblait autant à un lac que ça. À partir de ma maison jusqu'au bout de la rue, tous les fossés étaient remplis d'eau. On ne voyait plus les fossés. Des voitures ont été inondées. Et mon voisin immédiat à droite, sa deuxième voiture qui était rangée près de la rue, derrière la première voiture. La deuxième voiture, elle avait de l'eau jusqu'aux portes. Donc c'est certainement une perte totale. Donc voilà, c'est des conséquences probablement du changement climatique, comme on dit, puisqu'on a battu des records de pluie vendredi. Donc, mais quand je pense à ça, je pense aussi à d'autres frères et sœurs qui ont vécu les mêmes choses. On pense à notre ami Ronald de Sainte-Martine. Vous vous rappelez quand il y a eu la grande inondation à Sainte-Martine, la digue avait cédé, une partie de Sainte-Martine avait été inondée, et puis Ronald aussi avait été inondé à ce moment-là. Donc, mais c'est vrai que c'est du matériel quand on passe à des situations que nos frères et sœurs vivent, soit au niveau de la santé ou aux différentes épreuves. Ça, c'est des épreuves matérielles, bien sûr, qui peuvent prendre de l'énergie, mais il y a des situations aussi qui sont bien plus difficiles que ça, bien plus graves. Donc, il faut toujours mettre les choses en perspective avec le Seigneur et puis venir dans sa maison pour l'adorer parce que lui, il reste le même, n'est-ce pas? Il ne change pas. Et il nous aime pareil, même si nous vivons des situations plus difficiles. Alors aujourd'hui, je voudrais regarder avec vous, commencer avec vous une courte série, une mini-série. C'est à la mode les séries, tu sais. Donc il faut être à la mode un peu. Une mini-série sur le personnage biblique d'Isaac. Pourquoi j'ai pris Isaac? Bien parce qu'en fait, j'ai pu structurer un petit peu sa vie en 3 dimanches. Puis comme je remplace Eduardo pendant ses vacances, puis que je vais prêcher pendant 3 dimanches, ça tombe bien. J'aurais pu prendre Abraham, mais certainement, on aurait eu besoin de beaucoup plus de dimanches. Et c'est peut-être le cas aussi pour d'autres personnages bibliques. Donc, selon ce que j'ai fait, vous voyez le plan à l'écran. Nous allons regarder un petit peu ce matin au chapitre 25 de la Genèse, la famille d'Isaac. On va parler d'Isaac, mais on va parler un petit peu de son contexte. C'est le fils d'Abraham, bien sûr, il a eu des fils. On va regarder un petit peu sa famille. Et on va regarder aussi le 18 août, la semaine prochaine, des ressemblances et les différences entre Isaac et Abraham dans Genèse chapitre 26. Alors, c'est sûr que
ces thèmes vont se croiser un petit peu durant ces 2-3 dimanches. À certains moments donnés, on va mettre plus l'accent sur un thème. Mais voilà, en gros, là, ce que nous allons voir pour dimanche prochain. Et puis le dimanche 25 août, nous allons essayer de répondre à la question: qui est responsable? Qui est responsable? Vous savez que Isaac, quand il était vieux, il a voulu bénir son fils aîné, c'est-à-dire Ésaü. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Si vous ne le savez pas, ben, lisez-le à l'avance, dans Genèse chapitre 27, mais il est question d'une certaine machination qui est l'œuvre de Rebecca, la femme d'Isaac, et de son fils, de leur fils Jacob. Alors on va regarder un petit peu tout ça, 3 éléments dans la vie d'Isaac. Et avant de débuter, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour cette occasion que nous avons d'être en ta présence. Seigneur, tu dis que en ta présence, c'est là que nous pouvons trouver la paix, la joie. C'est là que nous pouvons t'adorer, c'est là que nous pouvons te louer. C'est là que tu corriges nos perspectives face à la vie, face aux épreuves, face aux difficultés. C'est de toi, en ta présence, que nous tirons la force dont nous avons besoin. Et Seigneur, c'est vrai que nous avons besoin, en tant qu'Église, de ta force, de ton soutien, de ton encouragement. À différents niveaux, peut-être dans notre vie. Mais tu vois, Seigneur, tous nos frères et sœurs qui souffrent. Et nous pensons en particulier à Lise et à Roland, que tu mettes ta main sur eux. Encourage Roland, Seigneur, dans ces moments particulièrement difficiles. Et Seigneur, encourage-nous dans tout ce que nous vivons pour que nous puissions rester fidèles et que notre foi puisse demeurer en toi. Et Seigneur, nous ne voulons pas croire en toi seulement quand les circonstances sont favorables, mais nous voulons aussi nous attacher à toi, même au travers de l'adversité, et en particulier au sein de l'adversité. Donc Seigneur, merci parce que nous avons un libre accès auprès de toi. Et comme l'Épître aux Hébreux le dit, approchez-vous donc du trône de Dieu. Parce que nous avons un souverain sacrificateur qui a souffert, qui a été tenté comme nous à tous égards, mais sans commettre de péché. Donc Seigneur, nous avons cette possibilité, ce cadeau immense de pouvoir venir en ta présence. Et c'est ce que nous voulons faire durant la semaine, en particulier aussi ce matin. Amen. Genèse 25. On va regarder quelques versets à partir du verset 19. Donc, je vous invite à regarder avec moi dans Genèse 25, à partir du verset 19. Nous allons nous concentrer sur ce texte ce matin. Donc, Genèse 25. Alors, je prends mon temps d'ouvrir mon cellulaire, là. Parfois, ça prend plus de temps que d'autres fois. Mais je pense que ça va marcher. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines, j'étais à Sainte-Thérèse, à l'église d'Émilie, à Sainte-Thérèse, et j'ouvre mon cellulaire, aucune connexion. Alors heureusement, j'ai un deuxième cellulaire, là, lui, il est connecté. Mais celui-là, il n'était pas connecté, donc j'ai eu quelques petits problèmes. Alors, verset 19, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan-Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme,
devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors ceux qui font partie de familles nombreuses, là vous avez des plus grands, des plus petits. Je ne sais pas qu'est-ce que le texte va vous dire ce matin, mais j'espère que vous allez bien le comprendre. Ça ne va pas vous donner la folie des grandeurs, là, tu sais. Verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Et ça veut dire talon. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, qu'Ésaü ramenait bien sûr. Et Rebecca aimait Jacob. Jacob, il passait du temps dans les tentes. Là, c'était l'endroit peut-être privilégié pour Rebecca, donc elle avait une relation particulière avec Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ça termine le chapitre de façon un petit peu négative, n'est-ce pas? Alors, ce que je voudrais voir avec vous ce matin, en regardant ce thème, c'est donc la famille d'Isaac. Je voudrais regarder avec vous la vie d'Isaac et faire un parallèle avec la vie d'Abraham. Parce qu'en fait, c'est comme un déjà-vu, tu sais, sous certains aspects. Isaac vit un petit peu les mêmes situations qu'Abraham. Pas toutes, mais en tous les cas, il y a des points communs dans leur expérience. Et nous allons regarder un petit peu leurs expériences qui sont similaires. Et on va parler de leur foi, de la foi d'Abraham et la foi d'Isaac. Et nous allons faire un parallèle avec nous en parlant du test de la foi et des désillusionnements ou des délusions. Je suis en train de chercher mes mots ce matin. Très bien. J'ai trouvé ceci sur le web pour désillusionnant, illusion, division. Alors là, j'ai mon truc qui part, qui me dit qu'il a trouvé sur le web une définition. C'est fantastique ça. Vous voyez, voilà ce qu'elle a trouvé. Bon, il faudrait que j'arrête ça là. Mais c'est fantastique. J'ai acheté une tablette il n'y a pas longtemps. La tablette m'auto-corrige au fur et à mesure que j'enseigne. Il n'y a rien de meilleur maintenant. C'est extraordinaire. En fait, je pense que le Saint-Esprit fait bien meilleur travail que les tablettes. Ça, c'est une expérience. C'est la première fois que ça m'arrive, là, que la tablette me parle quand je suis en train d'enseigner. Deuxième élément que je voudrais souligner avec vous, c'est de parler un peu plus des enfants d'Isaac et de la dynamique qui existait entre ces 2 enfants et, évidemment, du choix de Dieu par rapport à ses 2 fils et la réaction des parents, la réaction d'Isaac. On parle d'Isaac. Et j'aimerais terminer par ce marché que Ésaü et Isaac ont conclu tous les 2. Ils vivaient une situation normale. À un moment donné, ça a dérapé et on va examiner ensemble les attitudes de chacun de ces garçons-là, de ces fils-là.
Alors voilà, ça va nous aider à mieux traiter ce thème d'aujourd'hui, la famille d'Isaac. Alors, premièrement, la vie d'Isaac en comparaison avec la vie d'Abraham. Ils ont tous les deux des expériences similaires. La première expérience nous est décrite au verset 21 du texte que nous venons de lire, chapitre 25. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas d'avoir d'enfant. Et c'était particulièrement grave à cette période-là parce que le fait d'avoir des enfants, c'était un signe de bénédiction. Donc une femme stérile, aux yeux de la société, n'était pas bénie. Mais c'était d'autant plus grave que Dieu avait fait des promesses. Il avait fait des promesses à Abraham. Il lui avait dit, je te donnerai une multitude. Il y a un peuple, un grand peuple qui va sortir de toi. Mais Abraham, sa femme Sarah était stérile. Alors Seigneur, tu me fais une promesse concernant une descendance, mais ma femme ne peut pas avoir d'enfant. Donc déjà, dans la vie d'Abraham, c'était tout un défi. Et puis Abraham a attendu, je pense, au moins 40 ans pour que sa femme soit enceinte. Et Isaac nous dit le passage qu'il était âgé de 40 ans au verset 20, quand il prit pour femme Rebecca. Mais vers la fin de cette section, il nous est dit au verset 26 qu'Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Donc Isaac, il a attendu 20 ans avant que le Seigneur réponde à sa prière. Alors pour tous les deux, le défi était le suivant. Seigneur Dieu, tu fais une promesse, mais humainement parlant, il n'y a aucun moyen que cette promesse se réalise. Alors il y a de quoi être déçu, tu sais. Il y a de quoi être désillusionné. Ah, je l'ai eu aujourd'hui, tiens, maintenant. Il y a de quoi être déçu. Tu sais. Et pourtant, on voit ici que Isaac, lui, il a agi un petit peu différemment que son père. Tu sais. Vous vous rappelez, son père, sous le conseil de Sarah, a pris une servante pour avoir un fils à travers la servante. Puis vous vous rappelez tous les problèmes que ça a engendré, n'est-ce pas? Et ce n'était pas le bon choix. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Mais ici, en tout cas, Isaac, lui, il a une bonne réaction. Il implore l'Éternel. Vous savez, c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu fait des promesses. Et parfois, dans notre vie, les promesses, on a du mal à les voir. On a du mal à les réaliser. On a du mal à les vivre. Mais Isaac a compris la bonne chose. C'est que même si Dieu fait des promesses, ça ne veut pas dire qu'il va les accomplir tout de suite. Mais ce que ça veut dire, c'est que si Dieu te fait des promesses, Dieu s'attend à ce que tu l'implores pour qu'il puisse accomplir sa promesse. Et Isaac, il a prié Dieu pour que sa femme devienne enceinte. Ils ont attendu 20 ans et c'est arrivé. Deuxième élément commun entre Isaac et puis Abraham, c'est celui de la famine. Et ça aussi, c'était toute une épreuve pour la foi d'Abraham et une épreuve pour la foi d'Isaac. Parce que Dieu appelle Abraham et lui dit, je te donne un pays. Ouais, mais dans ce pays, comment tu veux, Seigneur, que je puisse me nourrir? C'est la famine. Donc tu me donnes un pays dans lequel je ne peux pas me nourrir, un pays qui ne me nourrit pas. Alors qu'est-ce que ça va avoir avec ta promesse? Est-ce que vous en voudriez, vous, d'un pays qui ne vous nourrit pas? Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Égypte. Puis vous vous rappelez tout ce qui s'est passé en Égypte. Et ici, le Seigneur va dire à Isaac, je ne veux pas que tu ailles en Égypte. Parce qu'en Égypte, c'était le lieu où les gens se réfugiaient lors de famine. Vous vous rappelez, même du temps de Joseph, son père Jacob était venu en Égypte, parce qu'en Égypte, il y avait du blé. Et en Égypte, avec le Nil qui déborde régulièrement, et enrichit les berges du Nil, et il y avait beaucoup de culture, il y avait du blé, il y avait toutes sortes de nourriture à disposition des habitants de l'Égypte. C'est la raison pour laquelle, quand la famine avait lieu en Palestine, les gens étaient tentés d'aller faire un tour en Égypte. Mais dans le cas d'Isaac, on le verra un peu plus tard, peut-être la semaine prochaine, de lui dire, je ne veux pas que tu ailles en Égypte. Mais quoi, Seigneur? Il aurait pu réagir comme Abraham, mais quoi, Seigneur? Tu m'as promis un pays, pas simplement un pays, tu m'as promis une postérité, mais ma femme est stérile. Tu me promets un pays, puis c'est la famine. Pourquoi tu veux que je reste dans le pays? Et dans
le cadre de cette famine, Abraham et Isaac ont tous les deux vécu la même tentation. La tentation pour protéger leur vie. Vers chapitre 26, versets 7 à 11, on a le détail avec Isaac, mais tous les deux, ils craignent pour leur vie parce que leur femme est belle. Je ne sais pas si vous craignez pour votre vie parce que votre femme est belle, mais quand vous êtes un étranger, si votre femme attire les regards de certains hommes, ben, ceux-ci pourraient très bien se débarrasser de toi pour pouvoir prendre ta femme. Quand tu n'es pas dans ton pays, tu n'es pas protégé par les lois de ton pays. Tu n'es pas protégé par ta propre société. Donc Abraham et Isaac, tous les deux, ont trouvé un subterfuge. Ils ont dit, Abraham a dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Comme ça, personne qui m'ôtera la vie. Mais à un moment donné, le pharaon s'est rendu compte que la manière dont Abraham parlait avec Sarah, ils étaient bien plus intimes que frères et sœurs. Et ça s'est passé, je crois, avec Abraham une deuxième fois avec Abimelech. Et Abimelech a été frappé par Dieu. Mais Abimelech, il craignait Dieu jusqu'à un certain point pour que Abimelech ne prenne pas Sarah pour femme. Donc, Abraham, ça est arrivé 2 fois. Isaac, c'est arrivé une fois, aussi avec Abimelech. Il a agi de la même manière que son père. Donc, les deux ont fait face à la même tentation pour protéger leur vie. Alors, quand on compare la vie d'Isaac et d'Abraham, c'est intéressant de s'attarder sur la foi d'Abraham et la foi d'Isaac. Et de mettre ça en perspective avec leur comportement, c'est-à-dire avec les raccourcis. Vous savez, la foi et les raccourcis, ça ne fonctionne pas ensemble. Parce que le Seigneur nous fait des promesses, et au lieu de, par la foi, saisir les promesses de Dieu, ben nous essayons de prendre des raccourcis. Vous savez que Satan a essayé de tenter Jésus, hein? Puis il lui a offert 3 raccourcis. Mais Jésus a dit non, non, il est écrit, et puis Jésus est resté ferme dans sa foi avec le Seigneur. Dans Genèse au chapitre 12 et aussi au chapitre 15, il est question de la foi initiale d'Abraham. Au chapitre 12, Abraham reçoit l'appel de Dieu de quitter son pays pour se diriger vers le pays que Dieu va lui donner. Il est parti. Mais ça, c'est extraordinaire. Hein? Il est parti par la foi, là. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des mouvements migratoires, donc Abraham faisait partie de ces mouvements-là, mais tout de même, quitter la civilisation Ur en Chaldée pour partir on ne sait trop où, pour un pays au sujet duquel on n'a pas beaucoup d'informations, il s'en va par la foi. C'est quand même remarquable. Et Abraham a fait preuve d'une même foi quand Dieu a fait alliance avec lui, au chapitre 15, verset 6. Chapitre 15, verset 6, Dieu fait alliance avec lui en lui parlant du pays, en lui parlant de sa descendance. Et le texte nous dit qu'Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Donc on a 2 expressions d'une foi initiale chez Abraham, qui est exemplaire. Il croit à Dieu. Voilà. Mais Abraham, malgré sa foi exemplaire, comme on l'a dit tout à l'heure, a voulu, par lui-même, par ses propres forces, prendre sa situation en main pour être sûr d'avoir une descendance. Et sur les conseils de Sarah, il est allé donc faire sa servante Agar, qui est devenue enceinte. Et vous savez que le Seigneur a dit à Abraham, ce n'est pas lui dont il est question dans mes promesses. Tu vas avoir un fils à travers Sarah, non pas à travers Agar. Le fils que tu as eu à travers Agar, il aura une autre destinée. L'accomplissement des promesses passe par un fils avec toi et ta femme, même si elle est encore stérile. Alors, Abraham a voulu prendre un raccourci, et chaque fois qu'on veut prendre des raccourcis, ça nous amène dans des problèmes. Ça nous amène dans des difficultés. Vous connaissez les difficultés avec Abraham. Sarah a commencé à développer une aversion envers sa servante Agar. La relation est devenue tellement mauvaise
que Sarah a demandé à Abraham de chasser Agar et son fils Ismaël. Donc Abraham, pour faire plaisir à Sarah, s'est résolu à chasser son fils et sa mère. Et le plan d'Abraham n'a pas marché. Dans notre vie chrétienne, il ne suffit pas d'expérimenter une foi initiale. Vous savez, la foi du salut. Quand nous faisons confiance à Dieu pour le pardon de nos péchés, quand nous venons à lui et que nous demandons de nous sauver, de nous pardonner, nous exerçons la foi. Hein? Et quand Dieu nous sauve, bien nous sommes convaincus que nous lui appartenons, nous sommes ses enfants, nous sommes à lui. Ça, c'est la foi initiale. Mais que faisons-nous d'une foi au quotidien? Tu sais, quand tu manques de travail, par exemple, ou quand tu veux trouver un conjoint, ou quand tu veux faire des achats importants dans ta vie. En fait, ce n'est pas seulement pour des achats importants, mais Dieu devait être impliqué dans nos finances pour tous les achats que nous faisons, dans notre façon de gérer les finances. Mais quel est le genre de foi au quotidien? Est-ce que nous faisons souvent des raccourcis? Est-ce que nous croyons que nos propres décisions sont meilleures que la direction de Dieu? Puis je dis bien nos propres décisions, non pas versus les décisions de Dieu, parce que bien souvent nous sommes dans des situations où Dieu ne nous donne pas toujours la réponse clairement. Et dans ces situations-là, nous sommes appelés à vivre par la foi, à avancer avec Dieu en lui faisant confiance. Et Dieu va petit à petit ouvrir le chemin devant nous. Ce ne serait pas la foi si Dieu nous donnait tout de suite ce dont nous avons besoin. Tu sais. Mais la foi, c'est de marcher un pas après l'autre, sans savoir ce qu'il y a 3, 4 pas à l'avance. Tu sais. En fait, bien souvent, Dieu nous montre le prochain pas à faire et ne montre pas nécessairement les suivants. Tu sais. Donc la foi consiste à suivre Dieu, à lui faire confiance, au lieu de vouloir prendre des choses en main et de trouver nous-mêmes des raccourcis. Ça peut nous rassurer, ça peut nous donner l'illusion que nous faisons bien, mais en fait, au bout du compte, nous faisons face à des difficultés bien plus grandes que si nous avions fait confiance à Dieu. Ce thème-là va revenir durant les 2 prochains dimanches. Quand on parle de foi, la question que nous pourrions nous poser, c'est comment agir quand nous sommes désillusionnés, lorsque les choses n'arrivent pas comme prévu. Eric, il rigole parce qu'il m'a entendu dire désillusionné, donc il s'est dit cette fois-ci, il l'a eu. En fait, c'est pas toujours... c'est quand même une bonne chose quand les prédicateurs peuvent répéter chez eux, tu sais, surtout pour la prononciation de certains mots. Le test de la foi est la désillusion. Le premier élément que je voudrais soulever, c'est celui-ci. Quel est notre désir versus notre besoin? Vous savez, souvent nous sommes déçus, même par Dieu, parce que Dieu ne répond pas à nos désirs. Alors que Dieu n'a jamais dit qu'il répondra nécessairement à nos désirs humains. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Mais si tu fais l'Éternel tes délices, tes désirs vont correspondre à la volonté de Dieu. Tu sais. Mais humainement parlant, Dieu n'a jamais dit qu'il allait nous répondre à chacun de nos désirs. Tu sais. Par contre, le Seigneur nous dit qu'il répond à nos besoins. Il répond à nos besoins. Et souvent, nous ne comprenons pas quel est notre besoin par rapport à nos désirs. Et si mon désir, c'est d'avoir la dernière voiture de sport qui coûte une fortune, c'est peut-être pas ce que Dieu va me donner. Parce que mon besoin, c'est d'avoir un véhicule pour me déplacer. Mais mon besoin n'est pas nécessairement d'avoir la belle voiture qui vaut je ne sais trop combien. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Dieu n'est pas là pour répondre à chacun de nos petits désirs, au point où si nous n'obtenons pas ce que nous désirons, nous réagissons comme des enfants privés de leur bébelle. Et nous sommes parfois capricieux et nous tombons dans la déception vis-à-vis de Dieu. Mais rappelons-nous que Dieu, il est extrêmement bon. En Jésus-Christ, Dieu a répondu à nos besoins. Et non seulement
il répond à nos besoins par le salut en Jésus-Christ. Non seulement il nous donne la vie éternelle, qu'est-ce qui est plus important que la vie éternelle, les amis? Une belle maison, une belle voiture, avoir de l'argent, même la santé. Il y a quelque chose de meilleur que la santé. Même si pour les êtres humains, les meilleurs souhaits que nous pouvons émettre à l'occasion de la nouvelle année, c'est de souhaiter à quelqu'un une bonne santé. C'est vrai, quand on a la santé, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Mais le Seigneur nous donne encore plus que cela dans sa bonté, en Jésus-Christ. Et dans Romains 8, il nous est dit que le Seigneur nous assure de sa présence dans tout ce que nous vivons. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. La maladie, ça ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Une inondation, ça ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. Ou un accident de voiture. Jean-Victor, il y a quelques mois, il est là, Jean-Victor, hein, tu as eu un accident de voiture, tu as eu une perte totale. Quand tu as un accident de voiture, tu es débiné, tu es déçu. Mais il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est encore d'actualité envers chacun d'entre nous. Donc, pour éviter de tomber dans la désillusion, eh bien, rappelons-nous que Dieu répond à nos besoins et non pas nécessairement à tous nos désirs. Rappelons-nous aussi que si Dieu ne répond pas au moment où nous le désirerions, Dieu va répondre. Et il va répondre de la manière dont il a choisi. Donc, évitons de court-circuiter Dieu pour prendre les choses en main et faire avancer notre dossier, comme on dit, notre situation. Deuxième élément, je voudrais regarder en ce qui a trait à notre sujet de ce matin, en rapport avec la famille d'Isaac, c'est la relation entre les enfants d'Isaac, entre Jacob et Ésaü. Et dans ce texte de Genèse au chapitre 25, nous lisons au verset 21 que Rebecca devient enceinte et le verset 22 nous dit que les enfants se heurtaient dans son sein. Le terme original en hébreu, ça veut dire en anglais c'est to crush, c'est-à-dire qu'il y avait une tension là, il y avait un tumulte dans le sein maternel. Et ça, c'est la première rencontre que nous avons avec les deux frères. La première rencontre nous est décrite au verset 22, et cette première rencontre nous présente un conflit déjà à l'intérieur du sein maternel entre les deux frères, au point où la mère, ne sachant pas trop comment interpréter tout ça, va consulter l'Éternel pour savoir de quoi il s'agit. C'est toujours une bonne chose quand nous vivons des situations que nous ne comprenons pas toujours, de nous approcher de Dieu pour le consulter, savoir ce qu'il en est, savoir qu'est-ce qu'il va nous répondre. Donc Rebecca a eu une bonne réaction en allant consulter l'Éternel. Le verset 23 nous dit « 2 nations, dit l'Éternel, sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. » Et là vient une précision. « Le plus grand sera assujetti au plus petit. » Ça, c'est intéressant parce que des fois, moi, je taquine les enfants d'une même famille. Et puis, je dis au plus grand, qui abuse un petit peu parfois de son âge par rapport au plus petit, je lui dis, fais attention, dans quelques années, c'est peut-être ton jeune frère qui va être plus grand que toi, qui va peut-être te dépasser, on ne sait jamais. Mais toujours est-il, le verset 26 nous décrit, le verset 24, le verset 24, et même jusqu'au verset 26, nous décrit un petit peu le caractère belliqueux du cadet, c'est-à-dire de Jacob. Verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier était entièrement roux. Et au verset 26, il nous est dit, ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. C'est comme si, vous avez vu des jumeaux qui naissent comme ça, vous là? C'est comme si le deuxième, il veut déjà la première place. Même à l'occasion de la naissance, là, on voit une certaine rivalité entre les 2 frères, et on voit en particulier le caractère belliqueux du cadet, c'est-à-dire de Jacob. Ce qui est intéressant dans ces quelques versets,
c'est de réfléchir un petit peu sur la prééminence du cadet. Dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, avant ce chapitre, on a déjà plusieurs exemples où c'est le cadet qui a la préférence de Dieu, où c'est le cadet qui a la prééminence sur le plus âgé. Nous avons l'exemple d'Abel et Caïn. Dieu a agréé l'offrande non pas du plus âgé, mais du cadet d'Abel. Vous vous rappelez? Au point où Caïn est devenu jaloux, il a tué son frère. Le premier meurtre qui nous est décrit dans la Genèse. Il y a aussi la lignée de Seth qui a la prééminence par rapport à la lignée de Caïn. Et encore une fois, ce n'est pas le plus âgé, ce n'est pas le premier-né qui normalement devrait être béni, qui normalement devrait avoir la préférence. Donc nous avons déjà, dès le début de la Genèse, deux exemples qui illustrent notre propos. Mais vous avez aussi le même exemple, le même type d'exemple dans le cas d'Isaac et Ismaël. Même si Isaac était le fils de la promesse, ce n'était pas le premier-né d'Abraham. C'était Ismaël le premier-né. Et puis Abraham se disait, oui, ça va être mon premier-né, ça doit passer par là les promesses de Dieu. C'est comme ça dans notre culture. Dans notre culture, c'est les premiers-nés qui ont la prééminence. Donc, si la promesse de Dieu ne s'accomplit pas, moi, je vais avoir un fils avec ma servante, et c'est lui. C'est par lui que va passer la bénédiction. C'est par lui que les promesses vont s'accomplir. Mais non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est le cadet qui est choisi par Dieu. Et on a un autre exemple très connu, il y en a d'autres dans la Bible, mais celui qui est le plus connu peut-être, c'est celui de Joseph et ses frères. Joseph n'était pas le premier-né, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est Joseph qui a eu la prééminence. C'est par lui que Dieu a sauvé son clan et que le clan a pu trouver refuge en Égypte, manger durant la famine. Donc Dieu n'a pas utilisé le premier-né. Et dans l'Ancien Testament, déjà, on a ce principe-là concernant le choix de Dieu. Dieu ne choisit pas nécessairement comme nous pourrions choisir. Souvent, nous choisissons en fonction d'une position privilégiée de quelqu'un. Mais dans l'Ancien Testament, dans la Bible, le Seigneur nous dit que quand lui, il choisit, c'est toujours par grâce. Ça peut être le premier-né qui choisit, mais ce ne sera pas à cause de la position de ce premier-né. Ça va être par grâce qu'il va le choisir. Et quand il choisit le cadet, ça illustre encore d'une plus belle manière que Dieu utilise sa grâce dans son choix. Je vous invite à lire dans Romains, au chapitre 9. On a un passage qui est un peu problématique quand on le lit. Romains chapitre 9, verset 10. Le texte nous dit ceci. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut Isaac, notre père. Car les enfants... Non, excusez-moi. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors l'expression haïr Ésaü est extrêmement forte. Dans les notes de la Bible du Semeur, on nous dit que les deux mots ensemble, aimer et haïr, veulent certainement dire que Dieu a choisi le premier. Parce que Ésaü a quand même été béni dans sa vie, quand on lit le reste de l'histoire. Donc la Bible du Semeur nous dit qu'il ne faut pas prendre l'expression au pied à la lettre. Ça veut simplement dire que Dieu a choisi Jacob et non pas Ésaü. Toujours est-il, ce texte nous montre que chez Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de position privilégiée. D'ailleurs, dans Romains, nous le dit bien, avant même qu'il soit né, ces deux enfants n'avaient rien fait de bien, rien fait de mal. Donc le choix de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais. Le choix de Dieu, c'est un choix par grâce. Et nous le savons parce que l'Évangile, c'est ça. C'est dans sa grâce que Dieu nous présente l'Évangile. C'est dans sa grâce que Dieu nous pardonne.
c'est dans sa grâce qu'il fait de nous ses enfants. Nous n'avons aucun mérite. Et parfois même, des non-chrétiens ont une vie plus exemplaire que certains chrétiens. Et pourtant, ils ne vivent pas avec Dieu. Pourtant, ils ne veulent rien savoir de Dieu. Pourtant, Dieu ne les a pas choisis. Deuxième élément, c'est que dans le texte de Genèse au chapitre 25 et au verset 27, il nous est décrit la différence des deux frères. Les deux frères étaient vraiment différents. Mais ce n'est pas à cause de leur différence que l'un a été choisi et pas l'autre. Regardez la différence des deux frères. Ésaü devient un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob était un homme tranquille qui restait sous la tente. C'était deux caractères complètement opposés. Mais Dieu en a choisi un, non pas parce qu'il était meilleur que l'autre, c'est strictement par grâce. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle du choix de Dieu, et qu'on le met en parallèle avec l'attitude des parents, on voit que les parents ont un comportement complètement différent. Regardez le verset 28. Verset 28, il nous dit « Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. » Alors Isaac aimait le gibier, donc il préférait son fils. Les préférences dans les familles, ça crée souvent de gros conflits. Vous vous rappelez même avec l'histoire de Joseph. Les frères étaient jaloux de voir leur père aimer Joseph comme il l'aimait. Donc Jacob a fait des préférences. Pourtant, Jacob, lui, aurait pu, dans sa relation avec son frère, voir que ses parents n'ont pas bien agi en faisant des préférences. Et Isaac aimait Ésaü, mais Rebecca aimait Jacob. Alors chacun des deux avait leur préféré. Et les parents ont fait preuve de favoritisme. Et le favoritisme des parents est mis en contraste avec la grâce de Dieu qui choisit quelqu'un. Non pas à cause de son statut, non pas parce que Jacob avait un comportement qui plaisait plus à Dieu qu'Ésaü. Isaac et Rebecca ont préféré chacun leur fils parce que le comportement de celui qui préférait, il l'aimait plus que le comportement de l'autre. Donc pour Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Après avoir vu donc fait une comparaison entre la vie d'Abraham et la vie de Jacob et la vie d'Isaac, après avoir vu un petit peu la dynamique entre les enfants d'Isaac, regardons maintenant le marché qui a été fait. Dans les versets qui suivent, au verset 29, on nous présente une situation normale. Souvent, c'est dans le cas d'une situation normale que les choses dérapent. Et dans cette situation, Jacob faisait de la cuisine. Je ne sais pas si vous aimez faire de la cuisine, les gars. Moi, je ne suis pas très bon en cuisine. Si vous me demandez de faire un œuf, ça pourrait aller, même si ma femme me dit que ça ne va pas très bien quand je fais un œuf. Mais c'est normal, quoi. Tu sais, on a des préférences, on a des dons que les autres n'ont pas. On exerce simplement nos dons. Tu sais. Si tu aimes la musique en tant qu'enfant, tu vas faire de la musique. Mais si ton père est musicien, il ne faut pas qu'il te préfère. Ça peut être dangereux. Tu sais. Ou si ton enfant il aime faire de la construction, puis que toi tu es dans la construction, le danger c'est que toi tu préfères celui qui fait de la construction que l'autre qui est plutôt un intellectuel. Tu sais. Donc ils sont dans une situation normale. Jacob il fait ce qu'il est habitué à faire, il fait de la cuisine. Et Ésaü, lui, il fait aussi ce qu'il aime faire, c'est-à-dire il va chasser, il va dans les champs et il revient, il est épuisé, il est fatigué. Ça c'est normal. Quand vous travaillez dehors, vous revenez, vous avez faim. Vous avez une faim de loup, comme on dit. Tu sais. Et Ésaü revient épuisé et affamé. Et même sa demande d'Ésaü est quand même une demande relativement normale. Tu sais, je veux dire, tu arrives, tu es affamé, tu arrives à la maison, il y a de la cuisine qui est prête, tu te dis, je vais pouvoir en profiter. Tu sais. Et Ésaü, il demande à son frère, donne-moi à manger. Tu sais. Jusque-là, tout va bien, tout est normal. Dans une relation équilibrée, on s'attendrait à ce qu'Isaac accède à la demande d'Ésaü, puis qu'il lui donne un plat, tu sais, on va faire plaisir à notre frère, tu sais, et puis probablement que le frère, quand il reviendra avec du gibier, nous en donnera un petit peu au lieu de tout donner à notre père. Là, tu sais. Bon. Mais en tout cas, jusque-là, la situation est normale dans les versets 29 à 30. La situation dérape dans les versets 31 à 34.
Voilà que Jacob se dit, euh, Dieu a dit que j'aurai la prééminence sur mon frère aîné. Donc voilà l'occasion rêvée pour prendre un avantage sur mon frère aîné, sur Ésaü. Et Jacob se dit, la meilleure façon, c'est de faire un échange, parce qu'il a tellement faim là, il meurt de faim, il a une faim de loup, on fait un échange entre le plat de nourriture et son droit d'aînesse. Lui, il est premier. Normalement, le premier, il a un héritage plus grand dans la société d'époque, n'est-ce pas? Il a le plus d'importance là. Donc moi, je vais demander le droit d'aînesse. Et de cette manière-là, je vais avoir la prééminence sur mon frère. La situation dérape, non seulement à cause de la proposition de Jacob, parce que si Ésaü avait refusé, bien tout cela, on serait resté là. Tu sais. Mon frère me fait une proposition qui n'est pas acceptable, ben, je la refuse, puis voilà. Tu sais. Mais non, Ésaü se dit, regardez le verset 22, la folie d'Ésaü, il se dit, 32, pardon, il se dit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Est-ce que vraiment il allait mourir? On peut se poser la question, c'est, quand tu as une faim de loup, on peut utiliser l'expression ben, j'ai faim à mourir ou j'ai soif à en mourir. Ça ne veut pas dire que tu vas en mourir. Tu sais. L'expression veut désigner l'intensité de ta faim ou l'intensité de ta soif. Mais ça ne veut pas dire littéralement que tu vas mourir. Tu sais. Puis de toute manière, il était rentré dans les tentes, tu sais, donc il y avait certainement de la nourriture ailleurs. Là, tu sais. Mais Ésaü est tellement impulsif, tellement bien fou dans son raisonnement qu'il se dit il vaut mieux manger un plat de lentilles plutôt que de conserver le droit d'aînesse. Et là, ça dérape. Mais Jacob, qui est un fin rusé, se dit mon frère, il peut accéder à ma demande, mais il ne tiendra peut-être pas parole. Donc, je vais le lier par un serment. Parce que les serments, à l'époque, c'était équivalent d'un papier officiel signé. Là, tu sais. C'était un engagement légal, un serment. Donc, Jacob se dit, écoute Ésaü, là, tu accèdes à ma demande, mais je n'ai pas tellement confiance. Est-ce que vraiment tu veux mon plat de lentilles? Est-ce que vraiment tu veux faire un échange? Est-ce que vraiment tu veux faire un marché? Si c'est le cas, eh bien, dis-le-moi par un serment. Et je ne sais pas s'il a juré par l'Éternel, mais ça se peut très bien qu'il ait juré aussi par l'Éternel, parce que ceux qui suivent l'Éternel, d'habitude, quand ils font des serments, ils prennent Dieu à témoin, tu sais, tellement les serments sont engageants, tellement les serments ont un caractère légal. Tu sais. Donc, la situation dérape. Alors, regardons un petit peu l'examen des attitudes de ces deux hommes-là. Regardons un petit peu leur attitude. Nous en avons parlé jusqu'à présent. Le danger de prendre des raccourcis. Le danger de prendre des raccourcis. Tiens, on nous dit que quand tu n'es pas solvable avec la banque, eh bien, tu peux t'adresser à des firmes qui vont te prêter de l'argent. Et ces firmes sont généralement moins exigeantes que les banques. Mais par contre, le taux d'emprunt est beaucoup plus élevé. Alors, si tu n'es pas solvable auprès d'une banque, la tentation, c'est de prendre un raccourci et de te dire, bon, je vais aller emprunter de l'argent, mais peut-être à 20% ou 30% d'intérêt. Vous savez que même dans le Proche-Orient ancien, la Bible interdisait à des Juifs de prêter à leurs frères avec des taux d'intérêt. Mais dans certains documents araméens qui ont été découverts en Égypte, on voyait qu'il y a des gens qui avaient emprunté à 30, 50%, même plus que ça. Donc, il y avait une vraie escroquerie qui se faisait à ce niveau-là. Mais ne nous y trompons pas. Ce genre de raccourci ne peut que nous coûter, ne peut que de nous faire du mal. Et spirituellement, il en est de même aussi. Souvent, nous prenons des raccourcis. Je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure. Nous voulons nous marier, on va prendre un raccourci. On a quelqu'un qui nous intéresse, que la personne soit chrétienne ou pas, c'est pas grave. On prend le raccourci, on décide de se marier.
Là, aujourd'hui, on ne se marie plus, on s'accote. Mais on peut faire toutes sortes de raccourcis qui ne sont que l'expression de notre propre volonté, de notre manque de foi et de notre impatience, au lieu d'attendre que Dieu se révèle à nous et que Dieu agisse dans sa souveraineté. Jacob prend un raccourci, tout comme Abraham l'avait fait avant lui. Ésaü, eh bien, ce qu'il a méprisé, ça lui a été enlevé. Alors Ésaü n'a pas été content quand plus tard Jacob a fait preuve de fourberie pour tromper Isaac, pour qu'Isaac puisse le bénir à sa place. Il n'était pas content. Tu sais. D'ailleurs, on a rapporté à Rebecca et à Jacob que Ésaü cherchait à tuer son frère. Donc Ésaü, il tenait quand même à la bénédiction de son père. Il tenait à ce droit d'aînesse, mais il l'a méprisé dans le contexte que nous venons de décrire. Trop souvent, mes amis, nous méprisons les valeurs du royaume de Dieu pour des biens matériels, pour des valeurs tout à fait humaines. Et le danger, quand nous méprisons les valeurs du royaume de Dieu au profit des valeurs du monde, ben les bénéfices du royaume de Dieu nous sont enlevés. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Ésaü. Ce qu'il a méprisé lui a été enlevé. Vous voyez, en même temps, on voit dans le texte que Dieu choisit, mais en même temps, on voit dans le texte le comportement d'Ésaü. Donc, en même temps, Dieu choisit, mais en même temps, l'être humain, par son attitude, son comportement, reflète aussi son état d'esprit. Il est responsable, l'être humain est responsable de ses actions, quelle que soit l'élection ou le choix de Dieu, ou quelles que soient les décisions que le Seigneur prend. Ésaü, eh bien, ce qu'il a méprisé lui a été enlevé. Tu sais, parfois nous désirons la paix que le Seigneur nous promet. On voudrait avoir cette paix-là. Tu sais. Mais souvent parce que on s'attarde plus aux valeurs du monde, ou on choisit les valeurs du monde, cette paix qu'on aimerait, eh bien, nous est enlevée, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas la vivre. Parce que justement, nous avons fait un mauvais choix, comme Ésaü a fait un mauvais choix. Deux applications pour nous. C'est évident. Est-ce que nous avons tendance à prendre des raccourcis dans notre vie? Est-ce que vous avez déjà pris des raccourcis? Vous savez, un raccourci, ça le dit, hein? Normalement, un raccourci, c'est un chemin plus court qui te permet d'arriver plus vite à ce que tu veux, là où tu veux aller. Hein? C'est pas toujours. On croit que c'est un raccourci. Mais finalement, ce n'est pas un raccourci. Parce que quand nous prenons des raccourcis dans notre vie chrétienne, bien souvent le raccourci est beaucoup plus long que ce qu'on pense. On rencontre beaucoup plus de problèmes que ce qu'on pensait. Et finalement, nous n'arrivons même pas au but que nous étions fixés. Et au contraire, nous vivons toutes sortes de souffrances. Est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie? Ou est-ce que vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous êtes tenté de prendre des raccourcis? Isaac, il a attendu 20 ans avant d'avoir des enfants. 20 ans. Est-ce que tu aimerais attendre 20 ans, toi? Je ne sais pas à quoi tu aspires, mais est-ce que tu aimerais attendre 20 ans? Si quelqu'un vient chez moi et me dit, écoute, Philippe, là, je vais te rénover tout ton sous-sol, là, mais il faut que tu me payes sous la table, tu sais. Et puis, moi, je ne te donne aucune facture, tu sais. Ça, c'est un raccourci. Alors, peut-être pour certaines personnes, c'est beaucoup plus payant. Mais en tant que chrétien, ça, c'est un raccourci. Ça va peut-être prendre 3 mois, ça va peut-être prendre 4 mois. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans la construction. Donc, on ne sait pas du tout comment ça va se dérouler. Mais je sais une chose, que durant tout ce temps-là, le Seigneur va nous accompagner. Est-ce que je veux que le Seigneur m'accompagne? Ou est-ce que je veux prendre des décisions qui ne sont que des raccourcis, qui ne rendent pas un bon témoignage à l'intégrité d'un chrétien? La deuxième application est la suivante. Est-ce que nous cherchons d'abord le royaume de Dieu? C'est ce que dit Jésus. Hein? Toutes ces autres choses auxquelles tu pourrais courir après, et des choses légitimes, le manger, le vêtement, le toit, tout ça c'est légitime,
n'est-ce pas? Mais est-ce que ces besoins-là font en sorte que dans notre vie, nous renonçons au royaume de Dieu? Et Jésus nous le dit, hein. Si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, toutes ces autres choses vous seront données. Je vous ai certainement parlé de ça quand j'étais à la fin de mon école secondaire, dans une classe d'allemand. Le professeur, c'était la fin de l'année, on allait passer le bac là en France, et puis le professeur nous pose la question: qu'est-ce que vous allez faire après le bac? Dans quel métier vous allez vous diriger? Quelle formation vous allez faire? Alors, tout le monde à la classe donne des réponses, puis il arrive à moi, puis il me dit: toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, moi, je vais aller à l'école biblique parce que j'aimerais ça de devenir pasteur. Puis le prof d'allemand, il me dit: mais c'est quoi ça, devenir pasteur? Tu n'arriveras même pas à vivre, là, tu sais. C'est pas un bon choix, tu sais. Je veux dire, au niveau économique, là, tu vas pas faire de l'argent avec ça, tu sais. Regarde tous tes autres copains dans la classe, eux au moins, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, tu sais. Mais vous savez que quand on cherche d'abord le royaume de Dieu, Dieu pourvoit. Et puis, je ne sais pas, j'essaie de compter, mais peut-être 45 ans plus tard, je peux vous dire que le Seigneur a pourvu. Et je ne pouvais pas lui amener cette preuve concrète, n'est-ce pas? Parce que je n'avais pas encore vécu toutes ces années-là dans le ministère. Mais ce que je lui ai dit, mon père est pasteur, et puis il a toujours pris soin de nous. Si tu cherches le royaume de Dieu, toutes ces autres choses te seront données. Puis à la fin de 10, 20, 30, 40, 50 ans, vers la fin de ta vie, là tu vas regarder en arrière et tu vas voir tout ce que Dieu t'a donné parce que tu as décidé de mettre en premier le royaume de Dieu. Et ce que Dieu donne n'a pas de prix. Conclusion. C'est fantastique quand on a un culte qui dure jusqu'à de 10h à 11h30. On peut passer plus de temps dans l'enseignement. Conclusion, j'aimerais nous laisser avec quelques leçons spirituelles. Premièrement, c'est une leçon en rapport avec la foi. La foi, ça s'exerce. La foi, ce n'est pas simplement un acte de confiance à Dieu, envers Dieu, dans une situation initiale. La foi, ce n'est pas juste dire à Dieu: je me tourne vers toi pour que tu me sauves, tu me donnes le salut, que je devienne ton enfant, que tu sois mon père, puis que j'ai un accès au paradis. La vraie foi, ce n'est pas juste ça. La vraie foi, c'est ce qu'on exerce au quotidien en plaçant notre confiance à Dieu et qui nous évite de prendre des raccourcis, notamment. Alors, quelle est la nature de notre foi? C'est quelle est la nature de ta foi? Quelle est la nature de ma foi? Et jusqu'à la fin, mes amis, jusqu'à la fin, on a besoin d'exercer la foi. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort, on a besoin d'exercer la foi. Et même quand la mort va venir, si on est conscient, nous aurons toujours la possibilité d'exercer la foi, parce que jusqu'à notre dernier souffle, nous pouvons mettre notre confiance en Dieu qui nous attend en sa présence. Donc la foi, ce n'est pas juste un acte isolé ou une prise de position initiale. La foi, ça s'exerce continuellement dans notre vie. Deuxième élément, deuxième leçon spirituelle, la grâce divine et le favoritisme. C'est important, hein? Le Seigneur nous a choisis. Vous êtes convaincus de ça? Le Seigneur nous a choisis. Il n'a pas fait preuve de favoritisme quand il m'a choisi. Il ne s'est pas dit: ah, le beau français, là, c'est le plus beau des Français. Et puis, on va peut-être le choisir. Tu sais, il est beau, il est intelligent. C'est ce que ma femme me dit, je ne sais pas si c'est vrai. Non, ce n'est pas du tout pour ça. Tu sais. Le Seigneur, il choisit des cadets parce que justement, il ne veut pas faire preuve de favoritisme, mais favoriser ceux qui ont une position par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Et si tu es convaincu que Dieu t'a choisi par grâce, ton cœur sera toujours rempli de reconnaissance. Tu te rends compte, Dieu a choisi Jacob. Et quand on lit toute la vie de Jacob, il était un rusé, un trompeur. Seigneur, tu t'es peut-être trompé de personne. Tu aurais peut-être dû choisir quelqu'un d'autre. Mais d'un point de vue humain, le Seigneur aurait dû choisir quelqu'un d'autre que moi, tu sais. Mais la Bible nous dit que Dieu choisit les choses viles du monde pour pouvoir se glorifier, pour que sa grâce puisse éclater. C'est intéressant parce qu'on peut comparer Jacob et Ésaü à Jésus. Jacob a essayé de trouver des raccourcis. Jésus a refusé les raccourcis que Satan lui donnait, lui présentait lors de la tentation. Jésus il a dit: moi,
je ne veux pas considérer comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Vous savez, dans Philippiens, ce qu'il dit là. Jacob, lui, voulait l'arracher, la bénédiction. Lui, il voulait arracher le droit d'aînesse. Jésus, dans sa bonté, il n'a pas tenu à arracher cette égalité avec Dieu. Il a accepté de s'incarner, de venir vivre notre vie humaine par amour pour nous. Et Ésaü, eh bien, lui, a méprisé les privilèges qu'il avait. Et le Seigneur n'a pas du tout méprisé le fait qu'il est le Fils de Dieu. Le Seigneur, au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté de mourir sur la croix pour nous donner les mêmes privilèges. Est-ce que nous avons reçu ce privilège-là de la part du Seigneur? Est-ce que nous sommes devenus ses enfants? Est-ce que nous lui appartenons? Est-ce que nous avons été sauvés du péché et de la colère de Dieu au travers de Jésus-Christ? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole et nous voyons que ce que ces gens ont vécu des milliers d'années avant nous est identique à ce que nous pouvons vivre. Seigneur, nous avons tellement besoin d'une foi sincère, mais aussi une foi qui s'exerce continuellement envers toi. Abraham était un modèle de foi, nous dit la Bible. Et que c'est en ayant la même foi que lui que nous pouvons approcher de toi, Seigneur. Que nous pouvons être sauvés. Mais Seigneur, tu as dû aussi lui apprendre à ce que cela signifiait que d'exercer sa foi dans sa vie de tous les jours. Et Seigneur, apprends-nous, nous aussi, à exercer continuellement notre confiance en toi. Protège-nous des raccourcis, Seigneur. Protège-nous de cette facilité que nous avons à vouloir prendre les choses en main, à vouloir prendre nos propres décisions, au lieu de vivre dans l'incertitude. Mais Seigneur, en fait, vivre avec toi, ce n'est pas vivre dans l'incertitude quand on a confiance en toi. Bien sûr, on ne connaît pas l'avenir. Bien sûr, on n'a pas de réponse. Mais il y a une chose que nous savons, c'est que nous sommes entre tes mains et que nous pouvons te faire confiance. Et que Seigneur, un jour à la fois, tu nous donnes la force dont nous avons besoin. Seigneur, aide-nous à te faire confiance.